Mes chers compatriotes, je vous salue. Je salue tout le peuple togolais, de l'intérieur et aussi de la diaspora. Ce soir, je vais vous étaler un problème très sérieux dans notre pays. Savez-vous que notre pays, le Togo, est une plaque tournante de la drogue? Oui, effectivement, notre pays, le Togo, est une plaque tournante de la drogue. Vous savez, lorsque les dirigeants d'un pays perdent la valeur morale et la valeur spirituelle, ça affecte la société. Et ça affecte la République. Vous savez que la valeur morale et la valeur spirituelle doivent aller de pair. Ce sont les fils conducteurs de notre action de tous les jours. Mes chers compatriotes, il fut un moment, les autorités uruguayennes avaient annoncé la saisie de 4,4 tonnes de cocaïne à destination du port autonome de Lomé. Une preuve que le circuit de la commercialisation des stupéfiants passe par le Togo. Mes chers compatriotes, je vais vous donner les indices avec preuve à l'appui du crime organisé, je dis bien du crime organisé au Togo et signalé par Global Initiative. Le score de la criminalité au Togo donne l'indice de 5,33. Sur 193 pays dans le monde, le Togo occupe la 72e place. 24e sur 50 pays africains et 10e sur 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du commerce d'héroïne, dont l'indice est 3,00. Il s'agit du commerce de la cocaïne, dont l'indice est 5,00. Il s'agit du commerce de cannabis, dont l'indice est de 6,50. Il s'agit du commerce de la drogue synthèse, dont l'indice est 4,00. Mes chers compatriotes, acteurs de la criminalité, il y a le groupe de type mafieux, dont l'indice est de 1,00. Le réseau de criminels, dont l'indice est de 7,00. Et l'acteur intégré à l'État, je dis bien, l'acteur intégré à l'État est de 7,50 d'indice. Et acteur étranger, 7,50 d'indice. Mes chers compatriotes, peuple togolais, les rapports citent souvent le Togo parmi les pays qui contribuent au commerce illégal d'armes également. Et dans le même ordre d'idées, de nombreux navires battant pavillon togolais participeraient également au trafic international d'armes. Cela, je reviendrai sur ce point exclusivement. Donc, je reviendrai sur cela après sur le trafic
de drogue que je vais vous étaler ce soir. Donc, c'est la question de la drogue qui m'intéresse aujourd'hui. Le trafic de drogue. Mes chers compatriotes, le trafic de drogue au Togo, oui bien, il s'agit effectivement du Togo, qui abrite un port majeur, qui est devenu une plaque tournante du trafic de drogue, y compris le trafic d'héroïne, dont une certaine mesure. L'héroïne provient du pays comme le Pakistan et le Liban, mais aussi d'Amérique latine. L'héroïne étant une drogue de luxe consommée principalement par les touristes, les résidents expatriés ou des ressortissants fortunés. La majeure partie de cette substance qui entre dans le pays, je parle du Togo, est réexportée vers les États-Unis ou l'Europe. Des ressortissants étrangers comme certains Libanais, en complicité avec les autorités, certaines autorités togolaises, résidant au Togo, ces Libanais facilitent souvent ce commerce et sont réputés avoir des liens étroits, je dis bien des liens étroits avec les hauts fonctionnaires de l'État. Lorsqu'on parle de hauts fonctionnaires de l'État, il s'agit de qui, mesdames et messieurs? Il s'agit de qui exactement? Lorsqu'on parle des fonctionnaires de l'État d'un pays, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'État sont aussi appelés les A+, cadres A+. Donc, les fonctionnaires des grands corps de l'État occupent des postes à forte responsabilité lorsqu'on parle des hauts fonctionnaires de l'État. Ils occupent des postes de force, de forte responsabilité à la tête de l'État. Donc, je citerai entre autres le Conseil d'État, l'Inspection générale des finances, c'est un exemple que je donne, les agents administratifs de l'État et également les officiers supérieurs de l'armée. Donc, le Togo est également une zone de transit pour la cocaïne, notamment dans le nord du pays. Comme pour l'héroïne, les autorités du pays sont soupçonnées d'être impliquées dans ce commerce. Donc, lorsqu'on parle d'autorité, on parle de quoi? Lorsqu'on parle qui, on peut appeler les autorités d'un pays, par exemple. Les autorités étatiques est exercée par des agents publics, qu'on appelle communément fonctionnaires. Ils sont organisés en institutions ayant un droit propre. Et le droit public, et qui ont à leur tête le chef de l'État et le gouvernement. Lorsqu'on veut parler des autorités, vous me comprenez? Il y a les autorités étatiques exercées par des agents publics, qu'on appelle fonctionnaires, organisés en institutions ayant un droit propre. Le droit public et qui ont à leur tête le chef de l'État et le gouvernement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Togo et plus particulièrement le port de Lomé est une plaque tournante pour le transit de drogue de synthèse. Il existe des preuves, je dis bien il existe des preuves, que des groupes criminels nigérians et libanais sont impliqués aussi dans l'exportation illégale de la drogue de synthèse via le Togo
vers les marchés de destination en complicité. Je répète encore, en complicité avec certains hauts fonctionnaires de l'État togolais. Le Togo a également ratifié, vous le savez, un certain nombre d'instruments internationaux relatifs à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Néanmoins, certains acteurs étatiques sont soupçonnés d'avoir des liens avec des réseaux de trafiquants, je dis bien des réseaux de trafiquants de drogue, et qui remet en question la mesure dans laquelle ces instruments sont mis en œuvre dans le pays. Je parle des ratifications, des ratifications internationales, ou bien des restes, des signatures, des accords qui ne sont jamais respectés. Vous me comprenez? Voilà. Donc, maintenant, parlons de comment la drogue a atterri dans la société et spécialement dans nos écoles, lycées et universités. Donc je vous ai dit que lorsque ceux qui gouvernent le pays n'ont pas de morale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur morale et la valeur spirituelle qui doivent aller de pair, ça affecte la société. Donc la drogue a atteint nos enfants dans les écoles, dans les lycées et dans les universités. Une étude du 29 mai 2024 sur la consommation des substances psychoactives, surtout en milieu scolaire au Togo, est devenue un véritable problème de société. Les substances psychoactives sont introduites dans des établissements scolaires au Togo et constituent un véritable problème de santé publique. Lorsqu'on parle de santé publique, on veut dire quoi? C'est quoi la santé publique? Si je voudrais prendre la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé publique comme l'art et la science de prévenir les maladies, d'améliorer la santé physique et mentale d'un individu et d'une collectivité. Sa définition inclut également les efforts visant à prolonger la durée de vie moyenne d'une personne et d'une population dans sa globalité. Voilà ce qu'on peut dire de la santé publique. Vous me comprenez? Donc, juste pour vous dire que la santé publique au Togo, c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du S-Nilo. Vous me comprenez? Ça n'existe même pas. Vous me comprenez? Donc, les trafics de drogue baignent dans les ghettos à Lomé. Dans les ghettos, nous avons des ghettos à Lomé. C'est là où baigne la drogue. Les ghettos de Lomé, où les élèves et étudiants se livrent à la drogue sous le regard à ciel ouvert, sous le regard des policiers et même des habitants de ces quartiers, qui sont, en premier lieu, je parlerai de Bekpota. Dans ce quartier populaire de Bekpota, les jeunes sont réputés consommateurs de la drogue, consommateurs de cannabis et de différentes sortes de drogue. Vous arrivez dans ce milieu, vous serez étouffé par l'odeur de leur cibiche à quelques mètres au loin. Et ceci près des tas d'ordures au bord de la lagune de Baie, l'un des plus grands bidonvilles de la capitale togolaise. Ce quartier a été abandonné à cause des vengeances des Nyasimbe, parce qu'en 1990, ce quartier a été réputé
un quartier qui a radicalement voulu le changement au Togo. Donc ce quartier est négligé, abandonné par le système Gnassingbé. Donc, voilà, l'un des plus grands bidonvilles de la capitale togolaise, Lomé. Mais néanmoins, un système gouverne ce pays. Je dis bien, un système gouverne ce pays pendant plus de 65 ans. Et lorsque vous allez à Ebé, les conditions, les infrastructures dans ce pays, dans ce quartier, sont et restent à déplorer. 65 ans de pouvoir sans partage. Je dirais 65 ans de diète noire. J'entends pas diète noire. La pauvreté, l'intimidation de ce système, la torture, des tueries, des emprisonnements arbitraires. Voilà les 65 ans de pouvoir de Gnassingbé. Donc vous verrez ces jeunes de 12 à 24 ans avec un papier blanc enroulé dont le bout est noir. Voilà. Cannabis enroulé dans des papiers blancs. Et vous les verrez fumer ça en plein jour, à ciel ouvert. Voilà un pays qui est gouverné. Et dans ce milieu dangereux, il n'y a qu'un seul monsieur, à Bekpota là-bas, qui arrive à calmer ces jeunes et qu'on appelle couramment ou bien communément grand frère du quartier. Je ne veux pas dévoiler son vrai nom ici. Vous savez pourquoi. Donc, vous ne pouvez pas les approcher, ces jeunes. Vous ne pouvez pas les approcher seuls. S'ils ne vous ont jamais vu, vous constituez une menace pour eux. Ils peuvent vous agresser si vous vous approchez d'eux. Ou bien si vous vous approchez de trop. Voilà, nous sommes au Togo, dans Gnassingbé-Land. Et voilà, c'est lui, ce grand frère du quartier, que les habitants appellent lorsque ces jeunes gens deviennent trop agressifs. Mais nous avons un État, une république. Nous avons des autorités dans ce pays. Au lieu d'attaquer des problèmes importants, préfèrent se livrer à des caricatures, à des choses sans importance dans ce pays. Il y avait des autorités dans ce pays. Vous me comprenez? Mais chers compatriotes, il y a un État, une république dans ce pays. Qu'au lieu de traiter des problèmes importants dans ce pays, préfère changer nuitamment la Constitution et basculer le pays dans la 5e République avec un régime parlementaire de collabo par une vengeance inouïe du maître du parti uni que je nommerai Faure Gnassingbé, Kodjovi et Sozina. Voilà. Et lorsque ces enfants, enfin, ils deviennent une menace et un danger pour les revendeuses de nourriture dans le quartier, bien dans ces quartiers-là. Et dites-vous bien, il suffit de 100 francs CFA pour se procurer de ces herbes nuisibles pour la santé de ces jeunes. Mais ces enfants n'ont pas d'argent pour manger ni acheter de l'eau à boire. La plupart des élèves du lycée de Bekpota viennent se procurer de ces drogues et fument sur place, à ciel ouvert. Et personne ne dit rien. Et après, vous allez les voir titubants sous l'effet de la drogue. Mes chers compatriotes, voilà notre Togo. Et ces enfants débarquent chez eux à la maison, menacent leurs parents,
des fois même frappent leurs parents. Et ces parents ne peuvent rien dire et rien faire. Et ils sont nombreux dans le quartier à s'adonner à la drogue. Selon les informations que j'ai reçues, les filles et même les femmes mariées viennent s'approvisionner à cet endroit. Il y en a qui fument sur place. Il y a d'autres qui rentrent chez eux avec. Selon les informations, certains habitants du quartier ont des indications du lieu où se trouve le fournisseur du quartier. Selon les infos, c'est quelqu'un de très discret qui se montre rarement sur place. Le cannabis enroulé dans de petits sachets transparents ou dans du papier est disponible à partir de 100 francs CFA. Pas loin de... Ils n'ont même pas besoin de peser cela avant de les vendre. Et ce sont des élèves, des jeunes de moins de 20 ans qui viennent s'en procurer. Peuple togolais, c'est grave. C'est grave ce que vit ce pays. Et il y a plusieurs ghettos qui sont visités constamment par des jeunes dans de nombreux quartiers de Lomé et les autorités le savent très bien. Bekouta, au bord de la lagune, où les jeunes se rassemblent souvent pour fumer du cannabis. Et là, non loin des revendeuses de nourriture. Et ces lieux, on en trouve partout. Un peu partout à Lomé, dans la capitale togolaise. D'ailleurs, chaque quartier a un nom de code pour désigner le cannabis que prennent ces jeunes. Ou la drogue que prennent ces jeunes. Par exemple, à Bekota, les jeunes l'appellent Amina Anake. Ce qui signifie bois de chauffe, comme vous le savez. Dans le quartier d'Adapame, on l'appelle Eba. Ça veut dire la boue pour les jeunes. Les jeunes dans Famé, c'est Fafavi, qui, communément dans nos jargons, s'appelle fils de paix, etc. Donc, ils ont des passwords, des passcodes pour dissimuler le nom de la drogue. Donc, d'autres quartiers surnomment le cannabis ou comme doté, que nous appelons gingembre. Et certains l'appellent Ahonési, qui veut dire l'œuf de pigeon. Donc tous ces noms sont donnés à cette drogue pour brouiller la piste. Seuls ceux qui sont dans ces milieux comprennent de quoi on parle. C'est le jargon et le message. Et ce message passe facilement entre eux. Voilà un pays qui est gouverné. Un pays qui est gouverné où certains veulent rester au pouvoir à vie, mais qui s'en fichent pas mal de la jeunesse. Après, c'est pour aller à l'étranger dire qu'il vit une situation désastreuse dans son pays ou dans la sous-région. C'est que les jeunes n'arrivent pas à réfléchir avant d'agir. Voilà un président de la République avec son père qui ont gouverné ce pays pendant plus de 65 ans. Donc le chaos, la gouvernance de chaos et de vengeance inouïe. Malheureusement, beaucoup de jeunes scolaires visitent ces lieux à la recherche de la drogue. Un autre quartier, c'est Nikonakboy.
réputés pour habiter ces lieux où les jeunes prennent de la drogue. Ces jeunes constituent un casse-tête, vraiment un casse-tête pour les enseignants. Et ceux-ci sont obligés de les gérer, tout en essayant de leur inculquer des valeurs. Ces jeunes n'ont même aucune retenue des interpellations. Ils fument même en tenue scolaire, mesdames et messieurs. Ils fument même en tenue scolaire sans aucune gêne. C'est dans des établissements scolaires, surtout qu'il y a aujourd'hui cette consommation de la drogue au Togo. Voilà la nouvelle réputation de Lomé comme plaque tournante de la drogue, mesdames et messieurs, peuple togolais. C'est grave. C'est très grave. Les cracks et les cocaïnes sont aussi également consommés avec des amphétamines, c'est-à-dire des médicaments détournés de leurs usages normaux. Ce qu'il faut remarquer et qui constitue aujourd'hui un danger pour ces jeunes scolaires, c'est qu'il y a des zones de vente de ces substances qui se développent autour des établissements scolaires à Lomé et dans d'autres villes du Togo. Selon les informations reçues, ces jeunes de toutes les couches sociales dans les milieux favorisés ou précaires sont concernés par le phénomène au Togo. Les élèves, les étudiants, les apprenants de petits métiers sont plus touchés dans notre pays. Les élèves ou étudiants qui utilisent ces substances s'adonnent facilement à la débauche, à l'agressivité et abandonnent facilement les études puisque la consommation de ces substances entraîne une baisse des activités du cerveau. Donc une baisse de la mémorisation d'attitude et de compétences, ce qui signifie une baisse des notes chez les élèves. Peuple togolais, les lieux où se rassemblent ces jeunes pour consommer ces substances sont réputés des lieux dangereux pour les habitants parce qu'ils n'hésitent pas à agresser des gens, à les dépouiller de leurs biens et même à commettre des crimes de sang. Ce sont des lieux où se développe le grand banditisme au Togo. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, il est fréquent de voir des gens se faire agresser par ces jeunes dans nos quartiers au Togo. Surtout à Bekbota. Ces jeunes s'organisent pour dépouiller les passants. Il y a beaucoup de familles au Togo qui sont affectées, désemparées, bouleversées, démunies, qui n'ont plus de repères devant ce phénomène et qui ne savent pas que faire devant l'addition d'un des leurs. Au lycée Bekbota et dans d'autres établissements scolaires de Lomé, enseignants et responsables d'école sont confrontés à des gestions de ces catégories de jeunes qui vont au cours quand ils veulent et essayent d'entraîner leurs camarades sur ce terrain. Là, je parle de Adakpame et de Kanikope, où ces jeunes s'attaquent aux gens, prennent leur portable et leur argent, qui les servaient à acheter la drogue.
certains parents, du moins une bonne partie, ont abandonné leurs responsabilités. Ce qui fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes et livrés à la drogue. Mesdames et messieurs, cette tendance constatée auprès des jeunes, essentiellement les élèves de collège et de lycée, âgés entre 12 et 24 ans. De nos investigations, nous savons que toutes ces substances ne sont pas des productions locales. Ce ne sont pas des productions locales. Ce qui confirme malheureusement que le Togo est une plaque tournante de la drogue, mesdames et messieurs. Et les autorités ne font rien puisque eux-mêmes sont impliqués. Certaines de ces substances sont vendues aux jeunes Togolais des quartiers paupérisés jusqu'à 15 fois moins cher de leur prix de vente en Europe. C'est parce que la drogue est disponible, mesdames et messieurs. Si on peut le vendre comme ça, c'est parce que la drogue est disponible et en quantité suffisante, qu'elle circule dans le pays et que les jeunes en consomment alors même qu'elle est totalement interdite. Voilà, mesdames et messieurs, exposé. Un régime dirigé par des mafias qui veulent coûte que coûte s'accaparer du pouvoir d'État et en faire une propriété privée, refuse de consulter le peuple quand il s'agit de changer une constitution et de basculer un peuple, un pays, comme ça, nuitamment, un jour, dans le système parlementaire. Voilà. Des dirigeants incapables qui veulent rester toujours au pouvoir. Des dirigeants médiocres qui veulent rester perpétuellement à la tête de notre pays. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous devons nous organiser pour chasser ces personnes et libérer notre pays pour que nos jeunes soient délivrés entre les mains de ces bourreaux qui ne veulent que leur perte. Je vous remercie.